Voyage en récit, Pierre Magnard et Geoffroy Scrive. Pierre Magnard, nous nous retrouvons pour parler une fois de plus dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Aujourd'hui pour parler d'une correspondance qui vous touche personnellement tant par les sujets évoqués dans cette correspondance que par les protagonistes, que sont la philosophe Simone Weil. Nous en avons certes déjà parlé, mais pas dans ce cadre-là, de sa correspondance avec le poète de Carcassonne, Joë Bousquet. Joë Bousquet, donc, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qui sera blessé à la toute fin de cette guerre en 1918 d'une balle dans le dos qui le paralysera pour le reste de ses jours. Il passera le reste de ses jours alité. Et si nous parlons de cette correspondance, c'est qu'elle fait suite à une ou deux rencontres entre Simone Weil et donc ce poète chez lui à Carcassonne, à la Semaine Sainte de 1942, qu'elle voulait passer en l'abbaye d'Encalcat, ne serait-ce que pour entendre la beauté du chant grégorien. Et pour introduire cette conversation, Pierre Magnard, je vais lire un extrait de cette correspondance qui vient d'être republiée par les éditions Claire Pollan, cette année, en 2023, intitulée donc Simone Weil, Joë Bousquet, correspondance 1942, quel est donc ton tourment? Ça c'est pour le titre. Et on peut y lire dans la magnifique préface de ce petit ouvrage ce que Simone Weil retint surtout de la légende du Graal, c'est l'histoire d'Amfortas, le roi méhénier qui n'a pas l'usage de ses jambes et ne connaît la guérison que grâce à la question que lui pose Perceval, citation, « Bel oncle, quel est donc ton tourment ?» Tout aussi surprenante que ce rapprochement du thème central de la légende du Graal avec les études scolaires envisagées d'un point de vue spirituel par Simone Weil est la façon dont cette philosophe trouva dans cette même légende une remarquable clé de lecture de la vie du grand blessé qu'était Joë Bousquet. Aujourd'hui, Pierre Magnard, pouvez-vous nous en dire plus par rapport à cette correspondance? Première question peut-être pour lancer notre conversation. Qu'est donc venu chercher Simone Weil dans cette nuit lors de la Semaine Sainte 1942 chez le poète Joë Bousquet? Eh bien, si mon cher Geoffroy, vous me posez la question, c'est sans doute parce que j'ai posé mes pas dans ceux de Simone Weil tout au long de cette année 42, où elle cherchait un dernier paquebot en destination de Casablanca à partir de Marseille, et où mon père conduisait sa petite famille, c'est-à-dire ses 7 enfants, de Sardinier en Sardinier, de Port-Vendre à Sète, en vue de pouvoir rejoindre Oran. Nous n'avions pas les mêmes motifs, nous n'avions pas les mêmes craintes, mais nous avions la même horreur de ce qui allait s'abattre sur la France. Et c'est ainsi que mon père, confident de Robert Murphy, consul général des États-Unis, nous mit en face de la réalité, dans le secret, et nous emporta en direction de l'Afrique du Nord sur quelques coquilles de noix susceptibles de nous donner l'hospitalité. Et c'est cela que, bien après, en faisant la connaissance de Gustave Thibon, puis celle de Simone Pétrement, je retrouvai dans l'itinéraire de Simone Weil. À mon admiration sans borne pour celle que je considérais, alors que j'étais cagneux à Henri IV, comme le plus grand philosophe du siècle, s'ajoutait cette sorte d'empathie ou de sympathie ou de compassion pour celle qui avait, comme moi-même, mes frères et sœurs et mes parents, connu la perplexité devant un navire qui ne veut pas lever l'ancre et qui pourtant pourrait être le navire libérateur. Et c'est cette fascination d'une Méditerranée libératrice qui me permettait de comprendre le débat de Simone Weil avec elle-même, dont elle faisait part au père Perrin, avant de pouvoir partager ce débat avec Thibon lui-même. Et Thibon n'était pas un témoin de trop. C'était un ami de mon père, ardéchois comme lui, ancien combattant comme lui de la terrible Grande Guerre. C'était un ami de mon père, dans les mêmes convictions chrétiennes et royalistes. Et c'est pourquoi il nous confiait périodiquement à Thibon, laissant à Thibon le soin
de nous initier à l'actualité, d'essayer de la comprendre et d'essayer d'entrer dans ce mystère des choses. Car ce qui revenait sans cesse à travers les propos de Thibon, c'était que le monde était admirable puisqu'il était le fait de la bonté de Dieu, mais alors comment rendre raison du malheur des hommes? Et c'était là la question inlassablement posée par le philosophe de Saint-Marcel d'Ardèche quand il venait nous visiter à La Louvet ou à Annonay. Comment concilier le malheur des hommes et la beauté du monde? C'était ça la grande question. Et alors, on revenait toujours, bien sûr, à une sorte de poétique de la croix, essayant de donner, à travers une méditation sur la passion du Christ, un sens à cette dénéantise de Dieu lui-même. Il semble en effet que Dieu renonce à sa divinité même pour que le monde soit, puisse être, et que cette néantise de Dieu se manifesterait déjà dans la création, avant de se manifester, bien sûr, dans la passion et dans l'aventure du salut. Cette dédivinisation d'un Dieu qui se dédivinise pour aller jusqu'au bout de son projet d'amour. Or, c'était de cela que venait nous entretenir Gustave Thibon à La Louvet en Ardèche, quand il venait commenter pour nous les pages les plus brûlantes de l'Évangile, essayant de nous montrer comment Dieu se défait de sa divinité en quelque sorte pour réaliser son plan d'amour. Je vais faire le lien avec l'intelligence dont parle justement Simone Weil dans sa lettre, ou peut-être sa dernière lettre, qui date du mardi 12 mai 1942 à Joé Bousquet, où elle dit « Elle regrette d'apprendre le fait que lui souffre beaucoup à ce moment-là, et elle lui dit « Cette pensée de votre souffrance m'est intolérable, pourtant il faut accepter tout ce qui existe, y compris les souffrances des amis. Il serait trop facile, sans doute, s'il n'y avait pas cela, d'aimer le monde. Dieu a fait les choses de manière que l'amour de sa création soit impossible, parce que c'est seulement par l'impossible qu'on passe au transcendant. » Oui, c'est exactement ça. Et pourquoi ce recours aux amis? Parce que précisément, c'est dans la mesure où l'amitié va rendre cette intolérable souffrance qui accable le poète surréaliste du fait de sa paraplégie. Oui, il faut rappeler que Joé Bousquet était surréaliste. Il était proche du mouvement d'André Breton. Oui, c'est-à-dire, il avait été avant sans doute sa blessure, mais il était devenu de plus en plus, car il cherchait dans le surréel une sorte d'irréalité ou de surnaturel qui lui permettrait d'échapper à son destin. Le surréalisme n'a jamais été pour lui qu'une sorte de palliatif. Je me suis penché sur ce problème parce que ce sont les lieux qui me l'imposèrent. Étant allé sur les traces de Joé Bousquet à Carcassonne, puis à Montpellier, puis à Dourgne, puis à Ancalca, étant passé par là, j'ai essayé de questionner quelques témoins. Et j'en ai trouvé un qui fut l'un de mes maîtres en philosophie, Ferdinand Alquier, lequel était à l'époque un surréaliste parmi les autres, mieux que cela, puisque, avant de devenir le grand spécialiste de Descartes et d'illustrer sa recherche par un mémorable cours en Sorbonne, il était purement et simplement l'auteur d'une philosophie du surréalisme dans laquelle il essayait de percer le mystère de ceux qui tentaient d'échapper à leurs conditions par le surréel, en se demandant quel rapport il pouvait y avoir entre le surréel et le surnaturel. En effet, ce cher Ferdinand Alquier était de formation protestante, de culture protestante. Il appartenait à ce protestantisme du Languedoc, si fervent et si exigeant, puisqu'il procédait de la mémoire cathare, et c'est à travers cela qu'il essayait de donner une sorte de relation, d'établir une relation
entre surréel et surnaturel. Et c'est cela qui fut la tentation de Bousquet pendant longtemps, puisque lui-même, poète surréaliste, il ne pouvait vivre dans sa chambre de martyr, toute tapissée de brocarts sombres pour le dérober à la lumière et lui permettre de vivre dans une perpétuelle nuit qui était moins onéreuse pour ses sens que lui était la lumière. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait, Jo Bousquet? Il multipliait les références à la peinture surréaliste. Il collectionnait les tableaux. Il avait par Éluard une culture picturale immense. Et que ce soit Éluard ou Aragon, s'ingénièrent à le pourvoir en images toutes plus flambantes les unes que les autres, dont il tapissait jusqu'au plafond de sa chambre. Et les descriptions qu'on a précisément de cette chambre de souffrance sont quasi hallucinantes, puisque ce sont des fresques surréalistes immenses qui constituent tout son horizon, cet horizon qu'il s'impose pour supporter la douleur extrême qui est la sienne. Mais il vient à Simone Weil, qui entend cette histoire, puisqu'elle doit passer par Perpignan, puis par Dourgne, en partance vers Ancalca, où elle doit passer les jours saints. Qu'est-ce qu'elle entend de ce martyr de Jo Bousquet? Qu'il y a là une souffrance insigne, une souffrance paroxystis, une douleur extrême qui pourrait peut-être connaître une rémission si elle était, d'une certaine manière, partagée. Car en effet, on ne soulage pas la douleur par ces analgésiques, on ne la soulage pas non plus par l'ulupiline ou le camphre, comme disait Nietzsche, on ne se soulage pas davantage par l'opium que pratiquait Jo Bousquet, on la soulage par le partage. Si quelqu'un est capable de questionner le souffrant sur le sens, la finalité ou l'origine de son tourment, si quelqu'un est capable d'entrer dans cette passion, la souffrance partagée est déjà amoindrie. Alors je vais faire un parallèle, parce que vous dites parler du surréalisme. Alors on peut comprendre évidemment à l'époque la tentation, vous l'avez dit, de certains auteurs. Vous avez parlé d'Aragon, on peut penser même à un temps à Dru-La Rochelle, on peut penser à Jacques Rigaud, on peut penser à Philippe Soupeau, qui, c'est vrai, au sortir de cette grande guerre, ont vu beaucoup de leurs amis ne pas en revenir, des milliers d'hommes mourir dans ces tueries, et forcément, je crois que c'est Philippe Soupeau qui disait « Mais comment vouliez-vous faire encore confiance à l'homme après ces combats ?» Donc le surréalisme représentait une tentation pour certains. Et Simone Weil écrit, on a cette citation dans la préface de ce petit livre produit par les éditions Clair-Pollan, « Le surréalisme, écrit-elle dans cette lettre, est un cas extrême de l'évanouissement de la notion de valeur qui caractérise à ses yeux la première moitié du XXe siècle. » En lisant cette phrase, l'évanouissement de la notion de valeur, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle penserait aujourd'hui en 2023 du relativisme ambiant prônant finalement le sacro-saint « tout se vaut ». À votre avis, Pierre Magnard? Bien, je pense que son propos est d'une actualité brûlante, oui. Brûlante parce que elle fait allusion à cette défaite des valeurs. Or, si je me permets d'interroger ma propre mémoire, une chose qui m'a énormément frappé quand je suis venu en 1945 prendre ma place sur les bancs du lycée Henri IV pour y préparer le concours de l'école normale supérieure, l'une des questions les plus souvent posées par nos maîtres était la question de la valeur. Je pense au cours que donnait Raymond Paulin, qui était professeur à la Sorbonne,
précisément sur la notion de valeur. Je pense aux commentaires que l'on ne cessait de faire de l'œuvre de Dupréel et des recherches inlassables menées par tous les professeurs du temps sur cette notion. Et je me souviens précisément qu'en 1945, au concours de l'école, nous avons planché sur la question suivante: qu'est-ce que la valeur? C'était la grande question, et c'était la question qui nous laissait pantois. Pourquoi? Parce que pouvait-on encore accorder le moindre crédit à une notion qui recouvrait toutes les impostures des 2 guerres précédentes, qui sacrifièrent combien d'hommes au mirage de la valeur? Qu'est-ce que cette divinité sanguinaire pour qu'on puisse lui sacrifier des millions de vies? Et ceci, légèrement, inconsidérément, sans justification. La valeur, cela nous apparaissait en 1945 comme l'idole la plus sanguinaire que le panthéon humain ait jamais pu inventer. Vous rappelez-vous ce que vous avez écrit, du coup? Ce que vous avez répondu? J'en suis bien loin. Non, je devais entrer à l'école sur des sujets plus amènes, si je puis dire, puisque, si je me souviens bien, au concours qui me permit d'intégrer, la question posée était: peut-on définir l'homme? On passait de la mystification de la valeur à la seule réalité encore tenable, et qui était l'humanité. Alors parlons du beau. Parce que, après tout, on pourrait peut-être penser que c'est une valeur, et surtout parce que ce petit livre de la correspondance entre Simone Veil et Joël Bousquet, on parle souvent du beau, quelques citations. Le beau est un attrait charnel qui tient à distance et implique une renonciation, y compris la renonciation la plus intime, celle à l'imagination. On veut manger tous les autres objets de désir. Le beau est ce qu'on désire sans vouloir le manger. Nous désirons que cela soit. Et un petit peu plus loin, elle écrit « Désir charnel et attrait des beaux visages, besoin en nous de heurter, de briser comme sur une pierre notre impureté intérieure contre de la pureté extérieure et parfaite. Mais le médiocre en nous se rebelle et a besoin, pour sauver sa vie, de souiller cette pureté. Souiller, c'est modifier, c'est toucher. Le beau est ce qu'on ne peut pas vouloir changer. Posséder est souiller. » Eh bien, c'est un mot qu'on retrouve souvent sous la plume de Simone Veil, parce que vous le trouvez là, dans cette correspondance, mais vous le retrouvez dans La pesanteur et la grâce. Le beau est l'objet d'un désir sans jamais pouvoir être celui d'une convoitise. Le beau est désiré sans qu'on veuille le manger. Cette formule donnera lieu à plusieurs écritures différentes chez Simone Veil, mais elle dit bien précisément ce qu'est cette exigence de beauté qui nous met au-dessus de toute recherche de l'appropriation, de la possession, de la domination, de la satisfaction. Le beau n'est pas là pour nous permettre de satisfaire nos pulsions, quoi que ce soit. Le beau est au contraire libérateur, puisque c'est cet attrait du beau qui nous détache de tout ce qui est domination, possessivité, pour nous conduire jusqu'à cette relation d'adoration à l'endroit de ce dont le beau est l'épiphanie, c'est-à-dire le divin. Est-ce qu'on peut penser que le beau nous met en mouvement pour nous dépasser nous-mêmes, notre condition? Oui. C'est une épiphanie du divin. Et là, ce que je trouvais très vite, je parlais de mon séjour en Cagne à partir de 1945-46, lorsque je tentais d'aborder toutes ces questions, c'était à la faveur d'une direction intellectuelle et spirituelle que me valait l'amitié de Simone Pétremont, qui avait été la condisciple de Simone Veil à l'école normale supérieure en un concours où l'on admit, puisqu'il n'y avait pas encore de concours féminin, 2 filles,
les deux Simone, je crois que c'était en 1934, les deux Simone, qui désormais étaient élèves de la rue d'Ulm et qui eurent une influence tellement grande sur toute l'époque et sur tout le milieu, Simone Weil étant en quelque sorte la figure fascinante de toute cette génération, tandis que Simone Petermann se voulait simplement la modeste historienne de ce qu'avait été ce grand tourment des années 34-40 sur les questions fondamentales. Il y a aussi également un mot sur lequel nous devons garder justement notre attention de cette correspondance, c'est le mot précisément attention. C'est au cœur de la pensée de Simone Weil. C'est au cœur. L'attention, qu'est-ce que c'est? Simone Weil ne donne pas toujours ses sources, mais j'ai trouvé chez Simone Weil, dans Attente de Dieu, encore que le titre ne soit pas d'elle mais du Père Perrin, oui, une reprise tout à fait intelligente de ce que Malebranche décrit de l'attention quand il fait de l'attention une prière naturelle, comme il dit. Cette attention que nous avons au vrai et qui nous permet d'entrer dans la contemplation des idées, cette attention pratiquée dès l'époque grecque par Platon et ses disciples, cette attention est pour le philosophe Nicolas Malebranche une prière, la seule prière qui sied à qui se penche sur la création pour tenter d'en percer le secret. Prière naturelle. Pourquoi prière? Parce qu'elle nous donne d'accéder au principe, d'accéder au divin. Naturelle parce que elle est le fait de nos facultés élémentaires sans que la grâce ne soit nécessaire pour nous acheminer jusqu'à elle. Cette prière naturelle, que l'on trouve donc dans Malebranche, allait donner lieu à des reprises multiples de la part de Simone Weil. Dans Attente de Dieu, dans la source grecque, dans la pesanteur et la grâce, il est maintes fois question de cette attention considérée comme une prière. Pourquoi prière? Parce que la seule attitude adéquate, pertinente, juste, que l'on puisse avoir à l'endroit du réel dès qu'on a perçu en lui la manifestation de Dieu même, c'est précisément une attitude d'oraison. On se met en état d'oraison, on se met en état de prier. Et, comme le montre très bien Malebranche, cette prière, elle ne s'ajoute pas d'une manière intempestive à notre attention au réel, elle la prolonge, elle la développe, elle la rend plus perspicace, elle la rend plus perceptible, et c'est ainsi que la prière donne un véritable accès au réel, de sorte que, en définitive, la prière est attention au réel. Pierre Magnard, revenons à cette correspondance et à cette première rencontre nocturne entre Jouet Bousquet et Simone Weil. Elle lui écrit dans sa première lettre « J'ai été très touché de constater que vous aviez fait véritablement attention aux quelques pages que je vous ai montrées. » Parce qu'elle avait un projet de monter une équipe d'infirmières pouvant être au service des blessés sur le front. Et elle voulait avoir son point de vue sur cette idée qu'elle avait en tête, du fait de son expérience à lui lors de la Première Guerre. Elle écrit « Je n'en conclus pas qu'elle mérite de l'attention. Je regarde cette attention comme un don gratuit et généreux de votre part. L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. » On n'y pense jamais. Faire le lien entre l'attention et la générosité. Vous qui avez été par exemple professeur pendant des années, de longues années, avez-vous pensé parfois à cette générosité versée pour vous par vos élèves qui vous donnaient leur attention? Oui, Geoffroy. J'ose dire oui. Et si j'ai intitulé mon dernier livre, qui ne sera peut-être pas le dernier, mais enfin, n'en préjugeons pas, « Penser, c'est rendre grâce ». C'est parce que, sommé par mes lecteurs
de livrer le secret de ce qu'avait été mon enseignement, j'ai tenu à leur dire le don qui m'avait été fait de la lumière par mes élèves. Tout venait de l'auditoire. Comme si c'était cette écoute des 40 ou 45 potaches qui remplissaient la salle, qui donnait une crédibilité à ma parole, un contenu à ma pensée, une réalité à ma réflexion. Au fond, celui qui enseigne est là, dans l'attente d'un don extrêmement précieux, d'une reconnaissance qui créditera sa parole d'un contenu, d'une plausibilité, voire d'une vérité. Ce qui, en effet, m'a paru très vite dans mon premier poste d'enseignant au lycée Banville de Moulins, ce fut qu'après un mois où je parlais dans le vide, un langage qui n'était point reçu par mon auditoire, s'effectua un très curieux infléchissement, comme si, soudain, les relations entre le maître et ses élèves s'étaient inversées. À partir du jour où je consentis à être l'élève de mes élèves et à chercher chez eux le crédit de mes propres paroles, tout fut transformé. Car en effet, c'est cet accueil qu'ils me réservaient qui constituait la seule validité de mon propos. Et de ce jour, je conçus une gratitude infinie à ceux dont je tenais la vérité, qui était précisément cet auditoire qu'on eût cru ignorant, qu'on eût cru complètement rude et dépourvu de science, mais qui, précisément, par sa capacité d'accueil et de réception, était susceptible de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie et de donner à ma parole un contenu réel. Pierre Magnard, il y a quelque chose dans cette correspondance, dans cette relation au départ, et puis cette correspondance entre Joé Bousquet et Simone Veil, que nous ne pouvons pas taire, parce que beaucoup de choses ont lieu lors de leur première rencontre donc chez lui. On peut y avoir accès donc dans ce magnifique petit livre aux éditions Claire Pollan, illustré en plus de quelques photos donc de Joé Bousquet. Il est écrit dans cette préface: Simone Veil posa d'emblée à Joé Bousquet des questions assez directes relatives à l'étrangeté de sa chambre. Par ailleurs, le domaine du religieux fut rapidement et longuement abordé, donc on va dire la description de la chambre, on a le domaine du religieux. Ne relève-t-on pas dans l'échange épistolaire qu'elle récita le poème Love de Georges Hébert, qui fut, ainsi qu'elle l'explique dans la grande lettre du 12 mai 42, à la source de son expérience mystique à elle. Donc voilà, il y a de la poésie, la foi. On peut déduire de ce fait que s'était instauré entre le poète carcassonnais et sa visiteuse un climat d'exceptionnelle confiance. C'est assez fort, en une nuit, en une conversation, ils se retrouvent directement sur des sujets qui leur sont chers. Donc nous avons la description de la chambre, le sujet de la foi, le religieux, le poème Love, d'où elle tire son expérience mystique, un climat de confiance, et puis il y a quand même un sujet qui me semble la clé au centre de leur correspondance, qui est celui des souffrances, du malheur, en un mot de la souffrance. Elle écrit tout de même, dans sa fameuse longue lettre, la 5e, « Pour penser le malheur, il faut le porter dans la chair, enfoncé très avant comme un clou, et le porter longtemps, afin que la pensée ait le temps de devenir assez forte pour le regarder du dehors, étant parvenu à sortir du corps, et même en un sens de l'âme. Le corps et l'âme restent non seulement transpercés, mais cloués sur un lieu fixe. Que le malheur impose ou non littéralement l'immobilité, il y a toujours immobilité forcée en ce sens qu'une partie de l'âme est toujours, continuellement, inséparablement collée à la douleur. C'est assez lourd, c'est en même temps très beau. On peut se poser légitimement la question, si on ne connaissait pas trop sa vie, mais quelle est la légitimité de Simone Veil pour parler ainsi de la douleur ? Alors évidemment, on se rend compte, elle l'écrit elle-même, qu'elle découvre la foi en l'abbaye de Solesmes,
en ayant accès à ce poème Love de George Herbert donné par un jeune anglais qu'elle croise donc à l'abbaye de Solesmes, et qu'à ce moment-là, elle écrit que à l'abbaye de Solesmes, elle vivait d'intenses maux de tête, des douleurs très aiguës, au point de jonction du corps et de l'âme. C'est ça qui est essentiel, c'est que il y a cette rencontre entre le paraplégique qui souffre depuis 20 ans cette horrible blessure et quelqu'un qui depuis plusieurs mois est en proie à des migraines invalidantes absolument insupportables. Autrement dit, Simone vient à point nommé rencontrer Joe Bousquet. Ils ont en commun la douleur insupportable. Et cette douleur insupportable, il s'agit de savoir ce dont elle témoigne, ce qu'elle est au juste, ce qu'elle représente. Elle est à Carcassonne. Elle a trouvé, grâce à Bousquet, l'itinéraire qui doit l'amener de Carcassonne jusqu'à Dourgne et de Dourgne à Ancalca. Et elle va, pendant 3 jours, disparaître de Carcassonne pour suivre le Triduum Pascal. Le Triduum Pascal est donc, en quelque sorte, l'horizon de toute cette démarche et la toile de fond de cette conversation. Et comment ne pas voir se projeter sous nos yeux une figure qui hante tous les fidèles de la Semaine Sainte, ce que Antonello de Messine appelait l'homme de douleur. Je n'ai pas trouvé, pour ma part, d'illustration plus pertinente que celle que nous a donnée Antonello de Messine. J'ai eu la chance de me trouver un jour à Rome, alors qu'une exposition était consacrée à ce peintre, qui est très peu représenté dans les académies et dans les musées. Et l'exposition avait pour but, précisément, l'homme de douleur. J'ai appris qu'Antonello de Messine avait fréquenté les hôpitaux, les mouroirs, les prisons, pour y connaître un peu l'horreur des supplices physiques auxquels on était encore soumis à l'époque, puisque Antonello de Messine, nous sommes au XVe siècle, pour livrer leurs secrets, la torture, si vous préférez. Et on avait reconstitué dans cette exposition toute une série d'hommes de douleur qui étaient autant d'approches de ce que avait dû être la souffrance de Jésus-Christ, ce paroxysme de la douleur. Le montage opéré par les organisateurs de l'exposition nous montrait les clichés, les visages qui de plus en plus étaient torturés, accablés et portaient de plus en plus les stigmates de l'intolérable. La progressive déshumanisation de celui que l'on envoyait à la mort des esclaves, non sans auparavant l'avoir totalement déshumanisé. Et ça, c'était précisément la nourriture de la réflexion de Simone Weil. Celui qui va au Golgotha n'est pas un martyr comme les autres, qui entrerait dans l'arène avec la fierté de la foi dont il porte les couleurs. Car en effet, c'est à peine un homme, mais quelqu'un que l'on a dépouillé de son humanité même par toutes les humiliations auxquelles on l'a soumis. L'homme de douleur devient, à partir de Antonello de Messine, un thème de la peinture académique, mais aussi de la spiritualité chrétienne au XVe siècle. L'homme de douleur, c'est ce à quoi est réduit le Christ avant d'être mis en croix. Oui. Dépouillé de ses vêtements. De sorte que la mise en croix ne fait que achever une totale déshumanisation. Alors, c'est cette image que nous impose Simone Weil. Retour dans quel cas où elle a vécu le Triduum Pascal, devant le lit de douleur de Joe Bousquet, cette image de l'homme de douleur, convaincu que si une configuration de Joe Bousquet sur le Christ peut encore s'effectuer, alors un sens plein, un sens riche, un sens salvateur, un sens rédempteur sera donné à cette douleur. Parce que Joe Bousquet répond tout de même à Simone Weil que, dans l'état où il ne sait plus, il ne sait pas, parfois, faire la distinction entre le bien et le mal. Et oui. Est-elle là, finalement, comme une balise, une lampe pour l'éclairer sur son chemin de douleur, à ce moment-là précis de sa vie? On peut même dire de leur vie commune. C'est-à-dire, ce que Simone Weil essaie de faire, elle propose
à Jo Bousquet de se reconfigurer sur le Christ. Elle n'a pas la prétention de réaliser cette reconfiguration dans l'instant. Non. Elle n'a pas la prétention de convertir Jo Bousquet. Elle a cette vision d'un salut, d'une rédemption, dans un sens donné à ce tourment, à cette souffrance, par cette reconfiguration sur l'homme de douleur. Or, ce raccourci, évidemment, nous avons peine à l'imaginer quand nous sommes réduits à la lecture de ces 3 ou 4 lettres. Oui. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme ça qu'il faut le voir. À mon sens, c'est le sens de cette correspondance que de nous proposer une reconfiguration du souffrant sur l'homme de douleur. Car si on se replace alors dans la spiritualité du XVe siècle, et si l'on essaie de voir ce que cela signifie une réactivation à la suite de l'approfondissement de tous ces thèmes par le courant mystique. Je pense notamment à Maître Eckhart. Oui. Ce Dieu qui dédevient pour aller jusqu'au bout de sa volonté rédemptrice. Le Dieu qui dédevient. C'est le mot de Maître Eckhart. Oui. Et c'est le mot qui est, disons, à l'honneur dans la spiritualité, dans les écrits spirituels du XVe siècle. Dieu qui dédevient. Il dédevient quand il crée, puisqu'il laisse le monde se faire. Il dédevient quand il donne naissance à l'homme, quand il crée l'homme. Il dédevient à travers cette rédemption qu'il a voulu effectuer de l'homme en lui sacrifiant son propre fils. Il dédevient. Le Dieu qui dédevient, c'est celui précisément qu'Antonello de Messine a voulu représenter. Il n'est même plus un homme. Il est quoi? Il est un résidu, le reste d'un massacre. Il est quelque chose d'innommable. Ça passe toute représentation possible. Eh bien, c'est cela, selon la mystique écartienne, le Dieu qui dédevient. Il va jusqu'au bout de son dédevenir en vivant cette déshumanisation totale qu'est celle de la passion. Et l'on pourrait voir comment le thème sera repris un peu plus tard par Piero della Francesca lui-même dans sa représentation du Christ au pilier, comme on l'appelle. Ce Christ aux outrages, flagellé et insulté, Humilié. lié à ce pilier. Et toute la mystique de Piero della Francesca tiendra à essayer de configurer au Christ au pilier toutes les figures de l'humanité souffrante. Il y a une spiritualité post-écartienne qui est extrêmement intense à travers la peinture du XVe siècle et qui illustrerait bien cette recherche d'un Dieu qui dédevient. Pierre Magnard, avançons un petit peu la lecture de cette très belle 5e lettre de Simone Weil à Jo Bousquet. Elle écrit un petit peu plus loin. Un homme peut, à tout moment de sa vie, se livrer au mal, car on s'y livre dans l'inconscience et sans savoir qu'on introduit en soi une autorité extérieure. L'âme boit un narcotique avant de lui abandonner sa virginité. Il n'est pas nécessaire d'avoir dit oui au mal pour en être saisi. Mais le bien ne prend l'âme que quand elle a dit oui. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. L'introduction du mal. Alors, ce serait un autre aspect de la leçon de cette correspondance. Il y a le problème de la souffrance telle qu'elle est vécue par Bousquet et par Simone elle-même, mais il y a aussi le problème du mal. Car en effet, la question du mal se pose. La question du mal se pose car qui inflige un tel tourment? D'où vient ton tourment? Comme d'une façon lancinante, Simone pose la question. D'où vient ton tourment? Quelle est l'origine du mal? Alors, c'est l'autre aspect, au fond, de cette correspondance. D'où vient le mal? Oh, c'était une question que l'on se posait depuis longtemps, puisque, rappelez-vous, chez Plotin, Oui. potenta caca, d'où viennent les mots? Quelle est leur origine? Et comment la question du mal sera sans cesse reprise par Proclus? Et comment on la retrouve encore chez Damasius? D'où vient le mal? Et que là vont naître précisément les hérésies gnostiques et valentiniennes, et qui ne font que perdre la question en la vidant de son contenu. En contournant le problème? Oui, exactement. La gnose est catastrophique
dans la mesure où, devant un problème majeur, un problème crucial, c'est le cas de le dire, elle pratique la réduction idéologique et l'esquive. C'est ça qui fait que l'on ne saurait que savoir toujours davantage gré à Saint-Augustin d'avoir polémiqué contre les gnostiques. Oui. Et aussi Irénée, puisqu'on Irénée retrouve de Lyon, chez bien Irénée sûr. cette polémique antignostique. Alors, le mal, qu'est-ce que c'est? Bien, la réponse de Simone est superbe. Elle reprend l'image de ce clou, cette balle, dans la colonne vertébrale de Joe Bousquet, qui est en fait le clou réel, comme un animal sur une planche entomologique, qui est vivant, fixé à cette planche pour l'édification de ceux qui admireront une collection de papillons, comme s'il ne s'agissait que de cela. Or, si l'on prend conscience de ce que représente ce clou qui nous cloue au réel, ce clou qui représente la prise du réel sur notre être, puisque qu'est-ce qui nous cloue à la planche d'entomologie, si ce n'est précisément tout le poids de la réalité, toute la machine du monde, toute cette mécanique insensée qui a engendré la guerre totale, laquelle a provoqué dans cette fin de la Grande Guerre tant de victimes. La guerre totale, la nécessité, l'ordre du monde, cette déshumanisation totale au profit d'une mécanisation intégrale de la guerre, des relations humaines et, en définitive, de la réalité, ce que Junger justement appelle la mobilisation totale. Tout est machine. Or, la réaction de Simone à l'endroit de cette mécanisation est surprenante, car qu'est-ce qu'elle voit dans cette mécanisation totale, dans cette mobilisation totale, si ce n'est le fait que c'est le réel tout entier, toutes ces forces, toutes ces manifestations, tous ces élans, qui se concentrent en un seul point, et ce point, c'est le clou qui cloue Joe Bousquet à sa planche d'entomologie. Joe Bousquet, la victime, le clou. Mais ce clou, il a un précédent, et ce précédent, Simone Weil l'évoque très vite. Oui. C'est celui même de la passion. Oui. Les clous de la passion, qui clouent au bois de la croix cet homme déshumanisé, l'homme de douleur dont nous parlions tout à l'heure. Ce clou, il est ce qui impose son état douloureux à Joe Bousquet. Mais qu'est-ce qui cloue Joe Bousquet à la planche du monde? C'est la nécessité universelle. Mais alors, que votre volonté soit faite, dit Simone Weil aussitôt, c'est la volonté même de Dieu. Eh bien, c'est là que le salut se produit. Quand l'homme de douleur est capable de voir dans la mobilisation totale l'expression d'une nécessité transcendante dont le véritable visage est le vouloir divin. À ce moment-là, on voit comment le crucifié de Carcassonne n'est rien d'autre que celui qui porte jusqu'au bout la charge de la croix. C'est cette même croix dont un certain poète écrivain breton Xavier Graal regrette dans ce petit livre « L'inconnu me dévore » le fait que son curé à l'époque ait retiré la croix dans l'église en détachant la croix du crucifix. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que le Christ les bras en croix mais sans la croix derrière. Il regrette que le curé à l'époque ait, on peut imaginer dans les années 70, ait choisi de gommer, si l'on peut dire, par un artifice, cette fameuse croix en bois, et donc de retirer les clous. C'est vouloir voir une partie de la vérité. Il est évident que réduire le crucifix au bois de la croix, c'est oublier l'essentiel, qui est le souffrant, et qui est le souffrant, qui est le crucifié. Or, cette méditation que nous propose Simone Weil nous conduit à concevoir, à imaginer la rédemption de Joe Bousquet, qui est l'ultime figure en ces années de l'après-Grande Guerre du crucifié. Y a-t-il un lien à faire avec le fait que Simone Weil n'accédera jamais au baptême? Quand je relis ce passage, un homme peut à tout moment de sa vie se livrer au mal car on s'y livre dans l'inconscience et sans savoir qu'on introduit en soi une autorité extérieure, l'âme boit un narcotique avant de lui abandonner sa virginité. Il n'est pas nécessaire d'avoir dit oui au mal pour en être saisi, mais le bien ne prend l'âme que quand elle a dit oui.
Et elle n'atteindra jamais le baptême. Ça reste un mystère également, évidemment. Ça reste un mystère. Elle mourra jeune à Londres, elle se nourrissait plus, enfin... J'ai été très sensible aux quelques notations que l'on a au moment où elle monte sur le dernier paquebot qui fera Marseille-Casablanca. Pourquoi j'y ai été très sensible? Parce que j'aurais pu être sur ce paquebot. Oui. Et qu'en définitive, il n'y avait plus de place. Et que nous dûmes, mon père, mes frères et sœurs et ma mère, nous contenter d'un sardinier découvert à Sète ou à Port-Vendre, ma mémoire ici me fait défaut, et qui devait traverser lui aussi la mer et nous conduire au Maroc, où était déjà arrivé depuis quelques semaines Simone Veil, rue Blaise Pascal à Casablanca, où je retrouvais son adresse et où j'allais visiter, bien des années après, ses correspondants. Il est évident que la métaphore du baptême était partout présente. Simone Veil, disant à quelqu'un qui vient la saluer à l'embarcadère que ce serait un beau baptême que celui que réaliserait un naufrage. Et on a le sentiment qu'elle a la nostalgie d'un tel baptême. D'un tel baptême qui eût été extorqué à son consentement, mais qui était dans l'ordre des choses. Car quand on prenait la mer dans l'été 1942, on savait très bien qu'on n'était pas certain d'arriver à bon port. Oui. Oui. Je peux vous le dire. Non pas que cela augmentait notre angoisse, mais c'était dans l'ordre des choses. Oui. De sorte que le baptême, il était non pas projeté, prémédité, mais il était tout de même espéré. Il était espéré, et le baptême c'eût été ce qui lui aurait permis de triompher du mal. Le mal reste une alternative, le mal reste une menace, le mal reste une possibilité, tant que le baptême n'est pas passé par là. Nous approchons de la fin de cette conversation, Pierre Magnard. Peut-être une des clés est celle que nous donne justement Simone Veil, lorsqu'elle dit, toujours dans cette même 5e lettre, « L'intelligence a un rôle pour préparer le consentement nuptial à Dieu. C'est de regarder le mal qu'on a en soi-même et de le haïr. Non pas essayer de s'en débarrasser, simplement le discerner, et même avant d'avoir dit oui à son contraire, y maintenir le regard fixé suffisamment pour sentir la répulsion. » Donc la clé, pour elle, une des clés serait d'utiliser finalement les dons de l'esprit, et parmi ceux-là l'intelligence. Oui, il y a effectivement ce que la théologie appelle d'une notion un peu facile, le baptême de désir. Car ce que l'on devine à travers tout cela, c'est que Simone Veil est parvenue à se libérer du mal. Délivrez-nous du mal, dit le Pater. Que votre volonté soit faite, sans doute, mais c'est pas seulement le consentement à la volonté divine qui nous délivre du mal, c'est, au fond, cette prise de conscience que nous sommes en mesure de demander au Seigneur qu'il nous délivre du mal. Et ça, elle le fait, le geste est manifeste chez elle, et elle enjoint Jo Bousquet à effectuer le même pas. Autrement dit, la libération du mal est programmée et elle est réalisée. Elle est réalisée dans la mesure où précisément il y a cette reconnaissance d'un mal que nous avons à dépasser. Elle dit, juste à la suite de ça, de ce propos sur l'intelligence, que ce dont il faut se méfier, justement, c'est la rêverie. Elle est contre la rêverie. Alors elle ne précise pas le rêve, elle dit la rêverie, parce que je crois que chez tous peut-être, mais surtout chez ceux que le malheur a touchés, et surtout si le malheur est biologique, la racine du mal, c'est la rêverie. Elle est l'unique consolation, l'unique richesse des malheureux, l'unique secours pour porter l'affreuse pesanteur du temps, un secours bien innocent, d'ailleurs indispensable. Comment serait-il possible de s'en passer? Et là elle ajoute, elle n'a qu'un inconvénient, c'est qu'elle n'est pas réelle. Y renoncer par amour de la vérité, c'est vraiment abandonner tous ses biens par folie d'amour, et suivre celui qui est en personne la vérité avec un grand V, écrit-elle. Et c'est vraiment porter sa croix, le temps est la croix. Donc on revient à l'attention en fait. Elle est contre la rêverie, elle est pour l'attention. Il y a une formule, plusieurs fois répétée dans la lettre, qui est terrible. Il ne faut pas rêver sa vie.
Elle est terrible si on pense que Joe Bousquet, depuis 20 ans grabataire, ne fait que rêver sa vie. Joe Bousquet, nourri du surréalisme de Michaud ou d'Éluard, ne fait que rêver sa vie. Et ce qu'elle veut, c'est obtenir de Joe Bousquet qu'il cesse de rêver sa vie. Car rêver sa vie, c'est le pire des leurs. Or, c'est tout de même, disons, l'échappatoire le plus fréquent. C'est tous les rescapés de la grande tuerie, de la grande boucherie. Ils rêvent leur vie. Plusieurs fois, il fait allusion à ceux qui se souviennent et qui pourtant tentent d'oublier, qui auront connu l'horreur au jour le jour, mais qui ne l'évoqueront jamais devant les leurs, et en particulier devant leurs enfants. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien connu. Mon père s'interdisait de raconter Verdun. Il ne pouvait pas le faire. Il se faisait un devoir de taire tout ce qu'il avait connu. Alors, on comprend très bien que Simone Veil nous dise, il y a tous ceux qui sont revenus et qui ont pratiqué l'oubli. Et elle est en colère contre eux en disant, on ne peut pas s'en tirer de telle façon. Il ne faut pas pratiquer l'oubli, il faut assumer la passion, le tourment, la douleur, le paroxysme de la souffrance. Ça vous a touché, Pierre Manière, de lire cette phrase de Simone Veil contre ceux qui ont pratiqué l'oubli? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. J'en ai vu que plus de dévotion envers le souvenir de mon père, mais je comprends pourquoi il ne voulait pas en parler devant nous. Parce que on pourrait lui rétorquer à Simone Veil, vous êtes une théoricienne et tous les combattants ont été des praticiens. Parce que j'avais un oncle qui avait un frère de ma mère, qui avait fait toute la guerre aussi, de part en part. Mon père avait fait ses 8 ans d'uniforme, puis il était de la classe 11. Et mon oncle avait un an de moins, mais il avait connu aussi le même destin. Et il leur arrivait de se retrouver à la table familiale et d'évoquer ce qu'avait été leur compagnonnage militaire. Mon père aussitôt nous faisait sortir de la pièce. Oui. Non, les enfants, n'écoutez pas ça. Il ne pouvait pas refuser à mon oncle que celui-ci ouvre son cœur et livre ses confidences, mais il ne voulait pas qu'on l'entende. Oui. Et quand on parlait d'héroïsme, il disait « ça n'existe pas ». On y était contraint, mais nous ne sommes pas des héros, tout sauf des héros. Peut-être pour finir, pouvons-nous revenir à la raison, c'est-à-dire la raison pour laquelle Simone Veil est venue à Carcassonne. C'était, vous l'avez dit, aller passer le Triduum Pascal de 1942 à l'abbaye d'Ancalcat. Parce qu'est-il précisé dans cette préface, toujours dans ce petit livre, donc Correspondance 1942 entre Simone Veil et Joe Bousquet, aux éditions Clair-Pollan. Ce voyage de Simone Veil avait été projeté une première fois presque un an auparavant. La jeune femme désirait se rendre à Dourgne, à l'abbaye bénédictine d'Ancalcat, pour entendre du chant grégorien, art musical qu'elle plaçait plus haut que tout. Elle avait d'ailleurs pressé Jean Ballard de demander à Don Clément un article sur le chant grégorien. Cela fait écho à deux choses. La première, c'est que vous cherchiez toujours, vous m'aviez dit récemment, vous cherchiez le lien à faire entre Simone Veil et un certain Martin Heidegger. Alors, ce ne sera peut-être pas le lien que vous cherchez, mais vous m'avez raconté que voir votre ami, je crois, Jean Beaufray, voir Heidegger sur son banc à l'abbaye de Beuron, très ému du chant qu'il entendait des moines. Là, on retrouve Simone Veil qui est passé par Solesmes, qui va à Ancalcat écouter le chant des moines. Et moi, pour finir cette émission, ça me fait écho aussi à la lettre d'un certain Antoine de Saint-Exupéry au général X, dans laquelle il dit qu'il faudrait faire tomber sur ce monde qu'il vomissait ce monde dans lequel il était, de toutes ses forces, qu'il fallait faire tomber sur l'homme un chant grégorien. Exactement. Et il n'y a que le chant grégorien qui puisse rendre une dignité à ce monde qui s'effondre. Pourvu qu'on y prête justement suffisamment d'attention. Oui, exactement. L'attention au sens de Nicolas Malebranche. Merci Pierre Manière. Merci Geoffroy.
et tenenos inducas in tentationem, sed libera nos ad malo. Dominus vobiscum, Eius Kyrie oremus, absolve quesumus Domine animam favori Tui, ab omni vincula delictum, ut in resurrectionis gloria, in ter sanctus et electus Tuos resuscitatus respiret, per Christum Dominum nostrum. Amen.